חודש טוב, בעזרת השם, לכולנו רפואה Amen. שלמה, למי שצריך רפואה, בריאות. Amen, amen, amen. השם. Rav nous a demandé où on était, à quel chapitre. Moi aussi, je ne sais plus où est-ce qu'on en est, mais ensemble, on va retrouver. On est resté au premier, on est encore au premier discours, et on est au même Zayn. Même Zayn, c'est 47, le dialogue 47. Ok? Maintenant, dialogue 47. Regardez tout de suite. On est en plein. Ce passage, il est un peu difficile. Ah, attendez 2 secondes. Pourquoi ça ne monte pas ça? 2 secondes. Voilà. Venez, on va voir. Voilà, j'y suis moi. Vous voyez ici? Attendez, même Zayn, je vais vous remonter. Voilà. Même Vav, c'est la question. Kamatem Onimayom, combien de comptes on a? Et même Zayn, c'est la réponse du Chaver. Maintenant, regardez, on était arrivé. J'étais en train justement la semaine dernière. En fait, excusez-moi, il faudra que tu m'excuses en fait auprès du Rav Ben Ishai. Parce que j'avais oublié que c'était 3/4 d'heure le cours. Je pensais que c'était 60 minutes. Donc là, j'ai mis une alarme. On va s'arrêter, ne vous inquiétez pas. Un kol tov. Maintenant, regardez, on est dans Memzaïn. C'est quoi le problème de Memzaïn? Memzaïn, lorsque le roi des Khazars il pose cette question, mais combien d'années vous comptez? Combien c'est la date hébraïque? Alors, pourquoi il s'intéresse à ça? Il s'intéresse à ça parce qu'au départ, il pensait que le monde juif, le peuple juif était tellement rabaissé, avait perdu sa grandeur d'autrefois, alors qu'il ne pouvait pas parler de choses intéressantes comme l'âge du monde. De combien d'années? C'est-à-dire, c'est une question qui relève de l'intellect. C'est une personne qui sait à partir de quand, ça veut dire d'après le langage du Kuzari, du roi des Khazars, ça veut dire quand est-ce que tu sais que le monde a existé? C'est une science énorme. Si une personne pouvait se lever aujourd'hui et dire au niveau scientifique, je sais à partir de quand le monde a été créé, c'est un génie au niveau de la science. Donc, il s'intéresse à cette question, le roi des Khazars, mais le Chaver Rabbi Yehuda Levi, il ramène au sujet de la Emouna. Et de quelle manière il ramène au sujet de la Emouna? Que contrairement à ce que la science peut penser, c'est-à-dire que la science, qu'est-ce qu'elle va calculer lorsqu'elle calcule l'âge de ce monde? L'âge de ce monde, elle cherche à partir de quand il y a eu l'apparition de matière. Et si tu demandes aujourd'hui aux scientifiques, et tu peux même avoir des scientifiques qui sont religieux, qui ont la Emouna en Akadosh Baruch Hu, qui font Torah et Mitzvot, etc., de grands scientifiques, ils vont te dire que la science a découvert que pour l'instant, on compte 14 milliards d'années. C'est-à-dire, il y a 14 milliards d'années, il y a l'apparition de la première bactérie. Pourquoi je répète toujours ça? Parce que c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que si les scientifiques le disent, c'est-à-dire que c'est vrai. Vous êtes avec moi? Je reprends sans truc. Si les scientifiques le disent, c'est-à-dire que c'est vrai. C'est-à-dire c'est vrai. C'est pas Torah de Moshe Emet. C'est pas la Torah de Moshe. Mais ça s'approche de la vérité. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 14 milliards d'années. Le Rav Zuckerman, il disait toujours, le monde n'a pas changé. Il y a énormément de théories au niveau des rabbins qui veulent essayer d'expliquer qu'on ne peut pas se baser sur le carbone 14 pour mesurer le monde. Et le Rav Zuckerman était contre ça. Il disait toujours que le monde n'a pas changé. Et donc, si en fonction du développement de ce fameux carbone 14, on arrive à évaluer des centaines de millions d'années au monde et des milliards d'années au monde, et il dit, Kaniré, il semblerait que c'est vrai. Mais la différence, et c'est ça toute la différence, la Torah ne parle pas de physique, mais la Torah parle de métaphysique, qui est au-delà du physique. Et ça, c'est très important. Chaz v'shalom, de rabaisser la Torah à un livre de géologie, un livre de sciences, un livre de connaissances humaines, de sciences humaines, ou même de psychologie. Faites très attention. Des fois, des rabbinim, ils essayent de parler, la Torah, elle parle au côté psychologique. Non, c'est tout le temps le côté psychonishmatique. Oui, au niveau de la neshama, oui. Au niveau du divin, oui. Au niveau du kodesh, ça, c'est le domaine de la Torah. Qu'il y ait des conséquences et que oui, il y avait une tente, une vraie tente de Abraham plantée dans un désert et qu'il y avait un vrai désert, je suis d'accord, mais c'est clair que c'est un message, l'essentiel du message de la Torah, c'est un message métaphysique, un message du divin, un message de
du Kodesh, de la sainteté dans ce monde, et pas de la physique ou de la géologie. C'est ça? Maintenant, lorsqu'il fait le compte des années, Rabbi Yehuda Levi ramène le roi, alors que le roi voulait le faire entrer dans le domaine des sciences, dans le domaine de l'humain, du rationnel humain. Lui, il le ramène dans le domaine du rationnel divin. Et, Baruch Hashem, selon les Goïm, ils comptent les années. Ils comptent les années, bon, on peut expliquer pourquoi ils comptent à partir de lui, à partir de l'acrobate, mais nous, nos années, contrairement aux scientifiques, on ne compte pas à partir de l'apparition de la première bactérie, on compte à partir de l'apparition de l'homme. Et, qu'on le veuille ou non, on a le compte à partir du premier homme qui était Betselem Elohim. Et c'est ça la différence. Il y avait Adam, et il y a eu l'apparition de Adam qui était à l'image divine. À partir de lui, on compte. C'est-à-dire, ce n'est pas un temps qui passe, et dans ce temps qui passe, qu'on a commencé un chrono à une certaine époque, vont se passer des événements. Il va y avoir la naissance de Adam, il va y avoir la naissance de Caïn, il va y avoir la naissance de Hevel, il va y avoir la naissance même de Abraham, de Moshe. Non. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda Levi, d'après la Torah, c'est l'homme qui fait le temps et pas le temps qui fait l'homme. C'est-à-dire, c'est nous qui créons le temps, c'est nous qui faisons le temps. Maintenant, Mina Shamaim, cette semaine, on va lire dans la paracha de Bo, on va lire la première mitzvah. Quelle est cette première mitzvah? La première mitzvah, c'est justement le compte de Rosh Chodesh. Vous avez souhaité. Bidou. Alors, la Torah, elle dit, Akadosh Baruch Hu donne la première mitzvah au peuple d'Israël, qui est encore en Égypte. Il va dire, à Chodesh Hazeh, Lachem. Ce mois-ci, à Chodesh Hazeh, il est pour vous. Rosh Chodashim, le mois, la tête de tous les mois. On parle du mois de Nissan. Il dit, tu vois, ce renouvellement, Chodesh, ça vient du mot Chadash, qui veut dire renouvellement de la lune, la néoménie. Tu vois, ce renouvellement de lune, ça sera pour vous le premier mois. Ce qui veut dire qu'avant, ne comptez pas les mois, ou on comptait les mois différemment. En tout cas, Nissan n'était pas le premier mois. Les années se comptaient, mais pas les mois. Et il va se passer quelque chose de très spécial. La Gemara va nous dire, Achodesh Hazeh lachem, Massour lachem. Ce mois-là, sous-entendu ce temps, il est donné à vous. C'est vous qui allez fixer le temps. Et une des grandes mitzvot, et c'est la première mitzvah du peuple d'Israël reçue par Akadosh Baruch Hu, de compter, de nommer les temps, de dire quel jour c'est Rosh Chodesh. En fonction de ça, toutes les fêtes vont être fixées. Le fameux Rambam, Maïmonide, dans le Sefer HaMitzvot, va parler de cette mitzvah qui dit c'est un grand secret très profond de la Torah, que sans cette mitzvah, si Chazé Shalom, le peuple d'Israël ne comptait pas le Rosh Chodesh, ne comptait pas le temps, le monde retournerait au Tohu Vavu, au Tohu Bohu. Et il faut qu'il y ait le peuple d'Israël et il faut qu'il y ait des Juifs en Eretz Israël pour compter ce temps, parce qu'on le compte seulement quand on est en Eretz Israël. Aujourd'hui, même s'il y a le calendrier qui a été fixé Mirosh, il faut que l'homme Israël vive ce temps. C'est un temps qui est vécu et qui est fixé par le peuple d'Israël. Rabbi Yehuda Levi va ramener le roi des Khazars à justement que le compte chez nous, ce n'est pas juste des chiffres. On est à la fin de l'année laïque, les comptables, il ne doit pas avoir de comptables parmi vous parce qu'ils doivent être surmergés, c'est la période très difficile. Donc, les comptables comptent des chiffres, des nombres, des misparim. Chez nous, on ne compte pas ça, on compte des hommes, on parle de personnes, d'évolution de la personne ou de l'évolution de Adam. Et c'est ce que le Kuzari nous dit. Un rêve partouche. Okay. Et dans la Torah, il est écrit Mispar Shemot. Okay. Mais pas que Mispar, Bidou. Pas que Mispar. Le Mispar n'a un sens, n'a deux sens seulement si on a un nom. Attendez, j'ai besoin de voir que vous voyez bien. Adam, vous voyez bien là? Très bien. Maintenant, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est passé, c'était ce qu'on est arrivé hier, la semaine dernière, mais je veux rattraper ça. Hein. Regardez, il y a eu Adam, c'est lui qui commence l'histoire. Tout le temps, les élèves, quand le Rav Cherki enseigne le Sefer Bereshit d'après le
son enseignement propre et l'enseignement du Rav Ashkenazi, il pose des questions, mais est-ce qu'il y avait d'autres hommes avant? Elle répond, de Adam, il n'y avait pas. Adam, qui a l'image divine, il n'y en avait qu'un, c'était Adam. Qu'il y avait d'autres espèces, d'autres peut-être, mais on ne pouvait pas les appeler Aleph, Dalet même. C'est-à-dire, la Gemara dans ma Sechet Sanhedrin parle justement qu'il y a eu des autres êtres qui ressemblaient même à des kophim, à des singes, etc. Il y a des choses comme ça. Mais homme, c'est Aleph Dalet même, il y a exactement seulement 5782 ans, 2 années, qu'il est apparu. Jusque-là, ça va? Donc, on commence à partir de l'homme qui a l'image divine. Qui a l'image divine, c'est-à-dire qui commence à dévoiler le divin dans ce monde. Avant les minéraux, ça existait. Comme je vous ai dit, une bactérie. La guide, c'est comme un minéral. On ne compte pas 14 milliards d'années. Pourquoi? Parce que le minéral n'est pas attaché au divin. Il est créé par le divin, c'est-à-dire, mais le divin ne s'est pas attaché à lui, ne se réalise pas à travers lui. Le minéral est une création du divin. Mais c'est seulement à partir de Adam qui a l'image divine, où le divin commence à apparaître à travers lui. Faites la différence entre quelque chose qui est créé et quelque chose qui est attaché au divin, qui relève du projet divin, du sujet du divin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Kuzari va utiliser un mot pas très compréhensible, le Inyan Elohim, le sujet du divin. En tout cas, le nom du divin, le divin va s'attacher à Adam. Il ne s'est pas attaché aux animaux, il ne s'est pas attaché aux végétaux et encore moins aux minéraux. Donc le conte, et là le conte a une signification, parce que l'homme commence à apparaître à l'image divine, c'est Adam. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? C'est comme ça que la Torah va conter l'histoire. On va savoir que Adam, il va avoir 2 enfants, Caïn et Hevel. Caïn va tuer Hevel, et l'histoire va continuer avec Caïn. Et on est arrivé la semaine dernière à expliquer qu'il y a eu le fameux Lémer, son fils, ils étaient 4 enfants, Tuval Caïn a trouvé le fer, on fait une flèche, on tuait Caïn. Qu'est-ce que ça veut dire? On arrive à une situation de l'histoire où l'histoire, et là on parle de l'évolution de la moralité du genre humain. Quelle était l'évolution de la moralité du genre humain? Au début de l'histoire, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que Caïn, humain, avait fait le premier meurtre, avait donné naissance au premier meurtre en tuant son frère Hevel. Akadosh Borou a donné une chance à l'humanité de changer, de faire teshuva. Il y a donné 7 générations, dit Akadosh Borou. Sheva Dorot, 7 générations pour réparer sa faute. Pour réparer sa faute. Or, on voit qu'à la 7e génération, donc Tuval Caïn, il va inventer l'arme qui va tuer le premier tueur. Donc, qu'est-ce que disait le Rav Ashkenazi? Qu'on est arrivé à une humanité qui n'avait pas réussi à faire teshuva. C'est une humanité qui est restée au niveau moral bas, que l'humain veut écraser, assassiner l'autre, autrui. Et cet instinct de domination perdure. Donc, l'humanité ne peut pas avancer. L'humanité, elle s'est arrêtée ici. La Torah va arrêter de compter qui sont la suite. Peut-être il y a eu des suites. Écoutez bien ce que je dis. Peut-être au niveau physique, biologique, il y a eu d'autres descendances. Mais ce ne sont pas eux qui font le temps. Parce qu'ils ne sont pas le cœur de l'humanité. Ils ne sont pas ces mêmes personnes par lesquelles le divin dirige le projet de l'histoire. Et donc, on va être obligé de commencer une autre histoire. Et là, si vous le notez, on est dans le chapitre de Bereshit, au chapitre de seconde 5. Vous le verrez quand vous verrez la Genèse. Tac, tac, tac. Il y a un ange. Et il va enfin, on est à la fin du chapitre 4, il va parler que justement, après l'histoire de Lémer et Tuval Caïn, il y a marqué Vayeda Adam od et ishto vatelet bem dekra shemo Shet. Après, Adam Arishon a décidé d'avoir un autre enfant pour continuer l'humanité. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir le fameux Shet. C'est-à-dire, maintenant, Rabbi Yehuda Halevi, regardez tout de suite,
Rabbi Yehuda Levi, il va dire Abba Tafin Chashav ou Prata Miwar Bimot Adam Veshet. Pour ça qu'il cite Shet, Adam et Shet. Vous l'avez là? Depuis le jour de Adam, on compte les années depuis le jour de Adam Rishon, et Shet. Shet, c'est son fils direct. Maintenant, ça, pourquoi on l'a oublié? Pourquoi on n'a jamais fait attention? Parce qu'il y a plein de noms, parce qu'il y a plein d'histoires. On n'arrive pas très bien à comprendre en plus cette histoire. C'est un midrash que Rashi ramène, mais on n'arrive pas très bien à comprendre. Pitom, on découvre que Shet existe. Divrei Hayamim, dans le Tanar, on a Divrei Hayamim, les chroniques. C'est-à-dire, les chroniques, les Divrei Hayamim, c'est un résumé de tout le Tanar, de toute la Torah. Et ça commence par justement les engendrements, par les engendrements de l'histoire, ceux qui ont fait l'histoire. Maintenant, regardez, qu'est-ce que fait l'histoire? Qu'est-ce que fait Divrei Hayamim? Il aurait dû écrire, il va écrire les engendrements de Adam. Je vous lis, vous pourrez marquer sur vos cahiers. Adam, un pasouk de 3 mots, vous ne le voyez pas ici. Adam, Shet, Enosh. C'est de là que Rabbi Yehuda Levi s'est inspiré, je pense. Adam, Shet, Enosh. Il écrit, c'est un pasouk, un verset de 3 mots, de 3 noms. Adam, Shet, Enosh, le premier verset des Chroniques numéro 1. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, Divrei Hayamim, il vient résumer par quelles personnes, qui sont les personnes qui ont fait l'histoire. Vous voyez ici qu'il y a des personnes qui ont fait l'histoire, mais qu'à un moment donné, au niveau moral, l'histoire s'est arrêtée. Et on a dû donner la naissance à une autre humanité. L'autre humanité, elle va être inaugurée par Shet. Shet va avoir un fils, Enosh. La Torah, lorsqu'elle parle de ce Enosh qui vient de naître, Enosh, ça a donné le mot Enoshi. Enoshi veut dire humain, Enoshut, l'humanité. Et là, on voit pourquoi ça a avancé au niveau moral, parce que Enosh, Azucha likro beshem Hashem, alors il a commencé à parler au nom d'Hachem. À ce niveau-là, il y a une marloquette. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il a commencé, la Vodazara, l'idolâtrie, a commencé à se répandre par Enosh, mais lui, il parlait au nom d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, Enosh est considéré comme un tzaddik parce qu'il a commencé à dévoiler, à parler du divin au monde entier. Et donc, on a une évolution, et c'est ça le mot important, Itpatrout, l'évolution, l'amélioration de l'homme. L'homme, on a dépassé le stade de Adam, il y a une nouvelle humanité après une chute morale, vient Shet, vient Enosh, et jusqu'à la descendance jusqu'à Noah. C'est-à-dire, et là, de nouveau, une chute de l'humanité. C'est-à-dire, on dit que c'est à cause du Hamas, la violence, le meurtre, donc Shvichut Damim, et à partir du moment de Noah, Hakadosh Baruch Hu va effacer cette humanité, va garder le minimum la famille Noah, mais de quelle manière Noah va continuer l'humanité? Alors, c'est quelque chose de très, 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 très important, parce que c'est un schéma qu'on retrouve dans la construction du peuple d'Israël lui-même. Noah avait un père. Ce père s'appelle Lémer. C'est-à-dire, le père de Noah, c'est Lémer. Maintenant, Lémer, je vous ai dit tout à l'heure, c'était l'avant-dernière génération de la fin de la Shochelette, de la descendance de Caïn. Lémer, c'était le père de Tuval Caïn qui va tuer lui-même Caïn. Avec la flèche, parce qu'il ne voyait pas bien, il l'a tiré, etc. Et Lémer avait une fille qui s'appelait Naama. La douceur, quelque chose d'agréable, Naïm. Naama. Naama, qui est la fille de Lémer, va se marier avec Noach, qui lui aussi a le même nom, son père Lémer. Mais qu'est-ce qui va se passer? On récupère la descendance de Caïn. Qui récupère la descendance de Caïn, ou les trésors qui étaient restés? Si on parlait en langage kabbalistique, on aurait dit les nitzot hakdusha, les étincelles de sainteté, c'est-à-dire les valeurs. Les valeurs qui étaient dans la descendance de Caïn, c'est récupéré par Naama, une femme, la toute petite fille, 7e génération de Caïn, et on le ramène dans la famille de Noach, dans la famille de Shet.
Maintenant, sachez-le, ce schéma, on le retrouve même chez nous, on va le voir plus tard, que Rivka, elle vient de la famille, elle est la sœur de Lavan, elle est de la famille de Bethuel, de Nahor, et elle ramène les étincelles de bien, les idéaux, qui étaient les bonnes valeurs qui étaient dans cette famille, elle les ramène chez Yitzhak, dans la famille d'Abraham. Rachel et Léa, la même chose. Les filles de Lavan à Racha, Lavan à Armi, Soramai, là, elles ramènent aussi Rachel et Léa dans la maison de Yaakov, les valeurs sûres, les bonnes valeurs. Il y a une particularité chez la femme, chez la Isha, qui est capable de récupérer le Tov, malgré le Rocher Mourlat, malgré l'obscurité totale, elle est capable de récupérer les bonnes valeurs pour les ramener là où il faut pour continuer l'humanité. Est-ce que va faire Nahama? Nahama, c'est manienne parce que Noir, ça veut dire se reposer, s'asseoir, mais Nahama, Na. Na, ça veut dire, c'est pas Nah, c'est l'inverse de Na, c'est Na. Na, c'est dans le mouvement. Elle est dans le mouvement, dans l'action, de faire ce travail justement de ramener les étincelles de sainteté dans la famille de Noir. Et là, on arrive à une nouvelle humanité. Maintenant, la Mishnah dans le Pirkei Avot, au Perek Hamishi, au 5e Perek, elle dit Asara Dorot mi Adam à Noach. Il y a eu 10 générations entre Adam et Noach. Et étant donné qu'on sait les âges, on peut calculer d'une manière très précise quand est-ce que Noach a apparu. En 1656, ça a été le déluge. C'est-à-dire, on a les dates, mais par qui ces dates? Par les âges de ces hommes qui ont fait l'histoire. Par ces âges de ces hommes, par qui le divin se dévoile. Et l'homme va être le seul, à part, en dehors des minéraux, en dehors des végétaux, en dehors des animaux, l'homme, c'est le seul qui va évoluer. À quel niveau il évolue? Au niveau moral. Lorsque la Mishnah nous dit de Adam à Noach, il y a eu Asara Dorot, ce n'est pas un compte comme on fait compte à la fin d'année, il y a 70 millions de Français, il y a 10 millions d'Israéliens. Ce n'est pas un compte à ce niveau-là. C'est un compte au niveau moral. C'est-à-dire qu'il y a une évolution depuis Adam Rishon jusqu'à Noach. Une évolution de l'humanité. On n'arrive des fois pas à voir ça au niveau extérieur. Mais au niveau de l'intériorité, il y a une maturité qui arrive, une certaine maturité qui arrive. Je vous rappelle qu'on a les 2 premiers ans, on avait vu ça au tout début du Kuzari, les 2 premiers 1000 ans sont les 2000 ans de Tohu Vavu, qu'on le veuille ou non, même si on passe par des catastrophes comme le déluge, comme on va voir Migdal Bavel, la tour de Babel, Sodome et Gomorrhe, etc., au niveau de l'intériorité de l'être avance. Il y a une évolution de l'homme. C'est exactement la même chose qu'on voit que l'enfant grandit ou la fille grandit jusqu'à la bar ou bat mitzvah. Ils sont des enfants et le summum, il arrive, je prends l'exemple d'un garçon, c'est plus flagrant, il arrive à la bar mitzvah, il est à la Beth Knesset, on le voit avec cette fille, on le voit avec son talit, il monte à la Torah, il lit, il fait une dracha devant les rabbanim, waouh, le tzaddik, tous les jours, on sait, tous les Shabbats, Shabbat prochain, il continuera à lire la Torah, il fera écrire la Torah tous les Shabbats, il continuera à étudier, et puis tout tombe. Pourquoi tout tombe? Qu'est-ce qui se passe? Où est cet enfant? Parce qu'il doit passer une étape depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ça passe par un mashber, ça passe par une crise, ça passe par une déchirure, ça passe par des difficultés. Bon, pas tout le monde, chacun proportionnellement à ses problèmes. À ses problèmes. Mais cette extrusion extérieure cache une construction intérieure d'une maturité. Donc, même si la Torah elle va nous dire, tu dis, il y a une évolution, mais comment tu peux parler d'une évolution? C'est une chute. Pourquoi c'est une chute? Parce qu'il n'y a que des catastrophes. Non, c'est le déluge. Oui, mais dans le temps, on avance. L'homme évolue. Il y a une évolution de l'homme, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Même à notre époque, on dit, ah, regardez les jeunes d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe, les téléphones, les trucs, nous on vit ça. Mais qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, mais ça, il ne faut pas leur dire. À l'intériorité, il y a un être nouveau qui est en train de se construire, beaucoup plus fort, beaucoup plus vrai, beaucoup plus rattaché aux valeurs. Mais de l'extérieur, ça met du temps. Alors que de l'intérieur. Amen, Rav Partouche, Amen. C'est sûr. Sûr. Non, moi je comprends qu'il y a une מחזוריות fait שיש ירידה לצורך עלייה ועלייה לצורך ירידה. Rappelez le Rav Kook, rappelez-vous tout le temps cette phrase de Rav Kook. On dit ירידה לצורך העלייה.
la chute pour le besoin de la montée. Il faut descendre pour pouvoir monter. Il faut descendre pour pouvoir monter. Le Rav Kook, il disait Ayerida hi alia. La chute, c'est la montée. Parce que c'est spirale. Est-ce que tu veuilles ou pas, la Yerida hi alia. Juste un détail. C'est très important ce que vous dites parce que on est en plein là-dedans en ce moment et je trouve que c'est important de voir dans l'extérieur qui paraît sombre la lumière qui se cache à l'intérieur du processus. Mais si on parle que de lumière, alors peut-être nous aussi ça nous éblouit. Ça aide pas les personnes. Ce que je dis, l'ombre, à l'extérieur, on pourrait voir qu'il y a beaucoup d'ombre en ce moment, mais il nous est demandé à nous de voir la lumière qui se cache dans cette ombre et qui va se révéler. Et d'aider cette lumière de se construire. Maintenant, regardez, quand Noach il va donner naissance, donc on a dit il va se marier avec Naama. Donc là aussi, on est en train de parler d'Emouna. Emouna, vous commencez à comprendre qu'on parle de vie, on parle d'existence. Noach, quand il va se marier avec Naama, c'est toute la descendance de Adam qui est avec lui. Il va donner des enfants de Adam Arishon. C'est-à-dire tout ce qui restait de Adam Arishon, c'est lui qui le poursuit. Il y a des personnes qui disent, mais non, tu as raté quelque chose. Caïn, où il est Caïn? Alors Caïn, il est grâce à Naama. Donc c'est une rencontre de vie. C'est une rencontre de vie, ce n'est pas une philosophie. Il a ouvert les livres de Adam Arishon, peut-être c'est le Sefer HaYetzira, il a étudié le Sefer HaYetzira. Non, il porte la vie de Adam Arishon à travers lui. La preuve, ça va être un nouveau Adam Arishon. Puisque Noach, c'est lui qui va donner la naissance à l'humain. On appelle les Bnei Noach. Il n'y a que les nazis Marchemam qui disaient qu'ils n'étaient pas descendants de Noach, mais directement de Adam Arishon. La loi, la fameuse race arienne. Mais sinon, l'humanité toute entière, elle se divise entre Bnei Noach, les descendants de Noach, et Israël. Or, Israël lui-même est descendant de Noach. Donc, il faut comprendre ce qui va se passer dans l'histoire de l'existence, dans l'histoire de l'ADN de l'humanité. L'ADN de l'humanité, elle est par Noach. Maintenant, Noach et Naama. On est dans une époque où, si on ne précise pas le nom de la femme, alors on risque de passer un mauvais moment. Maintenant, regardez. Noach, lorsqu'il va donner naissance, il va donner naissance à 3 enfants. Donc, ça résume les 3 facettes de l'humanité. Tu peux diviser le monde tout entier en 3 facettes. On a Ham. Ham, il va donner naissance à Mitzraïm. Ham, il va donner naissance à Couche. Ham, il va donner naissance à tout le côté Afrique, tout le côté... même Mitzraïm, c'est africain. C'est-à-dire, regardez les découvertes des chercheurs, etc., au niveau de l'archéologie, les Égyptiens, c'était des Africains. C'est-à-dire, au niveau de la couleur de peau, au niveau de leur forme, etc. On a Yéphet et on a Shem. C'est-à-dire Shem. Shem, Ham et Yéphet. Par eux, va se diviser. Yéphet, qui va donner Yéphet? Yéphet, on appelle ça l'Occident, parce que Yéphet, en effet, il va avoir un fils qui s'appelle Yavan. C'est-à-dire, donc, c'est le père de l'Occident, le père de la Grèce, etc., etc. Dans ce Shem-là, il va avoir quelque chose de très spécial. Shem, il va avoir un enfant qui s'appelle Arpachad. Et Arpachad, on a Shelach, un enfant Shelach, et l'enfant Ever. C'est-à-dire, maintenant, d'où je sais ça? Parce que c'est marqué. Alors, regardez. Attendez 2 secondes. Je me suis trompé. Il faut que j'ouvre l'autre. Touc. Ok, maintenant je reviens. Alors, regardez où c'est marqué. On est dans le chapitre 10 de Bereshit. Maintenant, je rappelle que Rabbi Yehuda Halevi a écrit 5 discours. On est au premier discours. Ces 5 discours, ils sont en rapport avec Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Dvarim, les 5 livres de la Torah. C'est-à-dire, Mori Verabi, il n'a pas encore sorti son livre, mais le Rav Ariel Edri, à Gaon, à Bedin de Be'er Sheva, il va sortir un livre qui ramène les Mekorot du Chumash de Rabbi Yehuda Halevi. C'est-à-dire, où Rabbi Yehuda Halevi, sur quel passouk, ça va être extraordinaire. Mamash, directement, tu lis Rabbi Yehuda Halevi, tu lis le Chumash. Maintenant, regardez, on est ici,
Ken, on a, je vous disais, Ham, ça a donné Kenaan, les Cananéens, et tous les Yévoussi, tout ce qu'on connaît de Can Girgashi, etc., vient de Ham. Donc, ils n'ont rien à voir avec les Hébreux. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. On a Bnei Shem, voilà, on est au chapitre 10 de la Genèse, Pasuk Kavbet, verset 22. Bnei Shem, les enfants de Shem sont Elam, Ashur, Arpachad, Velud Vaharam, Uvne Aram, Utz Vechul Vegeder Vamash, Ve'arpachad. Donc, Shem, il a un enfant qui s'appelle Arpachad, Yalad et Shalach, qui s'appelle en fait Shelach, mais c'est en Atznach. Yalad et Ever, et Shelach a donné naissance à Ever. Ever, c'est le premier hébreu. Ever veut dire ivri, hébreu, qui est en fait de l'autre côté. Mais Ever Nahar, Rashi répète le Midrash, dit pourquoi il s'appelle Ever, il est de l'autre côté du Nahar. Maintenant, Ever, Yulad Shnebanim, il a 2 enfants, Shem Echad, Peleg, je vous le marque ici. On a Shem, tac, 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 Ever, le premier hébreu, et Ever a 2 enfants, mais un, il s'appelle Peleg. Pourquoi? Parce que c'est très simple. La Torah nous dit, pour la première fois, alors que tous les noms, ils ont une signification. La Torah, elle aurait pu s'arrêter pour donner la signification de chaque nom. Aram, ça veut dire quoi? Outz, le conseil, Roul, peut-être le profane. Chaque mâche, s'écraser, la pauvreté, etc. Chaque chose, chaque nom a une signification et donner des noms avec une signification juive, hébreu. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. La Torah nous dit Kibe meyamav niflega haaretz. C'est-à-dire, et ensuite, elle nous donne toute la lignée des Hébreux. Toute la lignée des Hébreux. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Je ne sais plus combien on revient. Il était Dora Palaga. Oui, alors Bidiouk. Tac, tac, tac. On y va. Qu'est-ce qui se passe ici? On a Ever. À partir de Ever, il va avoir un fils Peleg. Rashi nous dévoile ce que le Midrash dit. Il dit la chose suivante. Il avait le roi HaKodesh, l'esprit de sainteté. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce qu'on découvre par rapport aux autres descendants? Excusez-moi, Rav, je vous ai coupé sans par erreur en coupant quelque chose. Ça marche. Non, si c'est de la censure, tu me dis, hein, moi je change. Maintenant, regarde, je recommence. On a, parmi tous les descendants de l'humanité, et là on parle depuis Noah, c'est le seul descendant dont on dit qu'il avait le Ruach HaKodesh, qu'il avait l'esprit de sainteté. Là, on parle de Névoie. Déjà, Ever, tu peux coller à lui, Névoie, Navi, prophète, directement en rapport avec le divin. Et qu'est-ce qu'il va avoir? Il va donner, comme l'habitude de tous les prophètes, de donner le nom à sa descendance de l'époque ou la crise ou la bonne chose qui est ou ce qui doit se passer ou ce qui est en train de se passer. Là, la Torah nous dit, tu sais pourquoi il appelait Peleg? Peleg parce que c'était dans ces jours à Ever qu'il y a eu la séparation, Niflagaretz, la séparation des nations. Maintenant, qu'est-ce qui vit à Ever, ce fameux Ever? Maintenant, ce n'est pas par hasard. Hébreu, c'est vraiment une tristesse de traduire Ever par le mot hébreu. C'est ce que ça veut dire Ever, ça veut dire il est de l'au-delà. Mais Ever, il est au-delà de ça. OK? Au-delà de la nature. Au-delà, on parle de la nature parce qu'on parle, il était au-delà de l'Euphrate. Nahon, Avram à Ivry. On va expliquer comment par rapport à Avram. Mais c'est de l'autre côté. Il est l'autre côté. Maintenant, ce Ever-là, il va vivre un traumatisme. Et ce traumatisme, c'est quoi? C'est la division des nations. Or, grâce à ça, le Rav Ashkenazi, qu'est-ce qu'il enseignait? Il disait, quelle est la fonction du Ever, du Ivri, quelle est la fonction de l'hébreu? C'est justement l'unité. De rappeler, il porte en lui, écoutez, c'est très, très, très important parce que le Kuzari, il est basé sur ça, il porte en lui l'unité perdue des nations, de l'humanité tout entière. Comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle qu'Israël élève Sheba Umot. Il est le cœur des nations. Pas seulement cœur, il donne vue à toutes les nations, mais il rappelle que les nations, elles sont une. Que les nations, elles avaient une unité de départ.
c'est le souvenir de avant la division des nations, les nations, on était tous ensemble. On était tous une même famille. Et là, tu arrives à la définition d'Israël et du tafkid d'Israël. Si nous, on vit ce manque d'unité, ça marche. Notre tafkid, c'est de ramener l'unité, de faire les Nations Unies, mais les vraies Nations Unies, parce qu'ils c'est-à-dire, créer les vraies Nations Unies, ça se passe à Yerushalayim, où là-bas, on vit cette shlemut, il y a un centre, cette terre de 7 nations. Écoutez bien, la nation qui vit cette unité vit à l'endroit physique où l'unité existait, puisque Even Ashtia, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est à partir de cette pierre-là, de cet endroit, que Kadosh Baruch Hu a divisé aussi les terres. C'est-à-dire, d'un côté, il y a cette ambivalence. On est appelé Ever à l'époque où les nations sont divisées pour rappeler l'unité. On est sur cette terre qui a été la source de la division et nous, on crée l'unité. Vous sentez les choses là? Maintenant, qu'est-ce qui est essentiel dans l'âme Israël? Alors, je vais vous dire ce qui est essentiel dans l'âme Israël. L'âme Israël, regardez. Une énorme tension arabe, c'est une tension immense. Une tension immense. Mais regardez comment ça s'exprime dans Israël. Qui beyamav niflega haaretz. Comment il s'appelle ton fils? Peleg. Peleg, ça a donné le mot en ivrite, miflaga. C'est quoi miflaga? C'est un parti politique. C'est une partie. J'appartiens à ça et pas à ça. C'est pas ça le problème du peuple d'Israël. Et en particulier aujourd'hui. Les partis religieux qui s'appelaient Mafdal. Dans son Peleg, chacun est dans son parti. Et moi, je ne suis pas comme ça, etc., etc., etc. Et donc, qu'est-ce que nous, on crie? Qu'est-ce que nous, on crie tous les jours? Ben, le Israël, Shema Israël, Hachem, et nous, Hachem, Peleg, Chaz de Shalom. Hachem, il n'est pas division. Hachem, il est Echad. Hachem, il est Echad. Maintenant, si le cœur, il vit cette unité-là, alors les nations pourront vivre cette unité. Vous comprenez le travail que nous avons à faire de créer l'unité, c'est quelque chose de énorme. Mais c'est Dieu qui a voulu le manque d'unité à Bavel, justement pour pas qu'il y ait cette force commune qui se dresse contre Dieu. Donc, parce qu'ils ont pris l'unité pour dominer. Ils ont pris l'unité comme une force pour écraser l'autre. Alors maintenant, Dieu attend de nous qu'on refasse l'unité pour reconstruire Bavel, je ne comprends pas. Pour reconstruire le peuple. Je parle des nations. Oui. Pour reconstruire le peuple de l'humanité. Que chacun a sa place. Je vous rappelais tout le temps, Asher Bachar Banu Mikol Ami, qui nous a choisis parmi les nations. Chaque nation, elle peut dire ça, parce que chaque nation a son tafkid, a sa fonction. Mais ce n'est pas parce que la nation est différente, a une fonction particulière, qu'elle doit écraser toutes les autres nations. Et chaque nation elle doit retrouver sa particularité dans le peuple de l'humanité tout entière. Alors vous allez me dire, mais c'est utopique, ça n'y arrivera jamais. Ça. Oui, mais c'est notre tafkid. Qu'on le veuille ou pas, on doit ramener la paix, le shalom dans le monde. Ose shalom imromav. Il fait le shalom très, très, très en haut. Bimromav, bamarom shelo, tout en haut. Hachem, il fait le shalom. Et où il y a ces shalom nous, mais nous, on doit emmener ce shalom ici sur terre. C'est notre tafkid. Alors, c'est sûr, c'est très, très dur. Ben oui, c'est toute l'histoire du monde, de ramener la paix dans ce monde, d'abord entre nous, entre Yosef et ses frères, entre tout l'âme Israël, et après tout l'âme Israël, entre toute l'humanité. D'accord? Il y avait un élève du Gaon de Vilna. Quand on dit élève du Gaon de Vilna, on a l'impression un petit élève du Gaon de Vilna. C'était un Talmid Chacham énorme. Il disait, mon âme ne peut être tranquille tant qu'il y a un seul ver de terre qui est coincé sous une pierre. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à la perfection et le tov, le bien dans ce monde entier, on ne peut pas dire qu'on réalise le projet d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est une autre unité que celle de Bavel. Ce serait une unité malgré les différences de chaque nation. Chacun doit garder sa particularité sans vouloir justement écraser l'autre. Chacun doit redonner sa valeur. Sans se lier contre Dieu. C'est-à-dire sans
d'amasser ses forces pour lutter contre Dieu qui les dérange en fait. Et là, comme le corps, le Talmud Yerushalmi va dire de la même façon, si la main droite, elle prend un marteau et elle frappe sans faire exprès, elle frappe la main gauche. Jamais la main gauche, elle prendra le marteau, elle lui renverra. Parce que les deux mains, elles vivent l'unité organique, pas une unité créée, fausse, une unité faite de toutes pièces. Et là, une unité organique. On sent un seul et même organisme. Donc, jamais la main, elle va être contre une partie de son corps, parce qu'elle sentira. Mais qui a ce tafkid-là? C'est le peuple d'Israël. Mais ça commence par nous. Ça commence, nous, par rapport à nous-mêmes, nous et nos forces, et nos tensions, et nos midotes, nous par rapport à notre famille, nous par rapport à notre famille, par rapport à la communauté par rapport à la ville par rapport au monde, au peuple, toute la nation et le monde. Ichud ha-nigudim, Arav. Ichud ha-nigudim, mais les nigudim, que c'est des dévoilements de cette unité-là qui se dévoilent différemment. Ok. Chaque place, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Thémanim, le respect commun et chaque chose a sa place et un respect par rapport à sa place. C'est dur, ça y est. Bon, Ever Peleg. Amen. Amen. Et on voit que quoi? Il va se passer que le dernier, on voit que dans la descendance, vous allez voir tout de suite et vous allez sentir, 40. Alors attention. Regardez, je vous lis rapidement. Veshem Achiv Yoktan. Il a un frère Peleg qui s'appelle Yoktan. Yoktan Yalad et Talmodad, Veshala, Vetzamar, Vetzarach, Vetdoram, Vetuzal, Vetikla, Veoval, Vavimael, Vesheva, Vetofira, Vila, Yova, Velekol, Yoktan, Veshoshava, Mirestabo, Achasfara, Harakedem, etc. Bneshtem, Mishonam, Versotam, Legoyem. Ça, c'est les descendants de Shem. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. J'aurais marqué, voici les descendants de Ever. Alors, c'est vrai qu'on parle des descendants comment ça s'appelle, des descendants de Shem, parce que ça a commencé par Shem. Mais la Torah elle-même, elle va dire dans un pasouk que Shem, il est Avi Kol Bnei Ever. Avi Kol Bnei Ever. Regardez, où est-ce qu'on l'a ici? Au Pasuk Afalef, Ulshem Yulad, Gamu, Avi Kol Bnei Ever, Achi Yefet Agadol. Achi, que Shem, il est le père de tous les enfants de Ever. Or, Ever, c'est son petit-fils. C'est son nin. La Torah, Hachem, il nous dit que Shem, Sem, c'est le père de tous les enfants de son petit-fils. Pourquoi tu dis ça? Parce que Kaniré, la Torah témoigne que la particularité de Shem, elle s'est transmise à Ever. Bon, j'ai l'alarme pour m'arrêter, mais attention, on va continuer encore 2 minutes. Vous avez entendu ce que je dis, c'est très important ça. Ce passouk, la Kaf Aleph, il dit Shem, c'est le fils de Noach, les Sémites, les fameux Sémites. Ok? Est-ce que les Arabes, c'est des Sémites? Alors, on va avoir un problème. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il dit les Sémites, c'est seulement les descendants des Hébreux. Les Sémites, c'est seulement les descendants des Hébreux. C'est-à-dire la valeur de Shem. Shem, je rappelle, ça veut dire le nom. Ça veut dire la fonction. Elle est portée seulement par les enfants de Ever. C'est pour ça le fameux Shem et Ever. Quand on dit que Yaakov, il va étudier Shem et Ever, Abraham, il a étudié chez Shem et Ever, le Yeshiva. Moi, je crois qu'il y avait 2 yeshivot comme ça, Shem et Ever, aucun rapport. Non, Shem, c'est le fils de Noach. Ever, c'est le petit-fils de Shem et l'arrière-petit-fils de Noach. Mais Shem et Ever, ils ont le même sujet. Ils savent de quoi on parle. C'est eux, par eux passe la Ségoula. Par eux passe ce trésor qui va permettre dans leur vie de transmettre et de permettre Israël. Le dernier des Hébreux, c'est Abraham. On y est. Le dernier des Hébreux s'appelle Abraham à Ivri. La Torah va le nommer Abraham à Ivri. Pourquoi tu le nommes Abraham à Ivri? Il semblerait, parce que c'est le dernier Hébreu, ou c'est celui qui porte en lui les valeurs des Hébreux. Et je donne un exemple très simple. Quand tu dis, c'est lui, c'est Shmuel le juif, Shmuel le français, Nagui. Shmuel le français. Pourquoi on l'appelle le français? Parce que justement, on voit que c'est un français. Il a gardé tous les minagim, toutes les cultures de la France et la culture de la France.
le français. Avraham Aivri, c'est que lui porte en lui les valeurs de Shem et de Héver. Et à partir de Abraham, on va avoir une nouvelle, désolé du mot, une nouvelle évolution de l'homme, évolution de l'humanité. Il va avoir des enfants qui vont être considérés comme écorce, clipa, côté extérieur, pour donner naissance au péri, aux fruits, côté intérieur. Et là, vous comprenez, il y a Abraham, il va avoir 2 enfants, Ishmaël et Yitzhak. Yitzhak va être le fruit et Ishmaël va être la clipa, le côté extérieur. Et la Ségoula va transmettre Adam, maintenant vous êtes dedans, Adam, Shet, Enoch, Noach, Shem, Ever, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Après, on connaît. On verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem, comment à l'intérieur. Merci beaucoup, Arav. C'était super, très intéressant.